Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Moi, c'est Noé, prof de français en ligne, et aujourd'hui, nous allons parler de l'expression « tant pis » et « tant mieux ». Qu'est-ce que ça veut dire « tant pis » ? Ça signifie que la chose à laquelle on fait référence est regrettable ou que c'est dommage. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez très envie de manger des croissants au petit déjeuner dimanche matin. Et vous décidez d'aller à la boulangerie en acheter car vous les trouvez meilleurs que ceux du supermarché. Quand vous y arrivez, le boulanger dit qu'il n'y lui reste plus de croissants. Vous pouvez dire « tant pis, je prendrai 3 pains au chocolat » ou chocolatine pour ceux qui habitent dans le sud-ouest. C'est-à-dire que c'est dommage, mais que ça ne fait rien, que ce n'est pas grave, que vous allez vous contenter du pain au chocolat ou des chocolatines. D'où vient l'expression « tant pis » ? Ça vient du latin. Le mot « pis », P-I-S, c'est le comparatif qui a donné en français « pire », P-I-R-E. En espagnol, on dit « peor », qui est le superlatif de « mal ». Donc le mot « pis », nous allons seulement le retrouver dans quelques expressions en français. On ne l'utilise pas dans d'autres cas. Je vais vous donner un autre exemple. Vous venez d'avoir votre permis de conduire, félicitations, et vous téléphonez à vos parents pour leur raconter la nouvelle, car vous êtes très content. Mais ils ne décrochent pas, donc à ces moments-là, vous pouvez dire « tant pis, je leur enverrai un message ». C'est pas grave, je vais leur écrire un message. Vous pouvez retrouver aussi l'expression « tant pis pour toi » qu'on utilise beaucoup en français dans ces deux situations. La première, quand on veut dire à quelqu'un que c'est dommage pour lui. Par exemple, si vous invitez une amie à un concert, mais qu'elle ne veut pas venir, vous pouvez très bien lui dire « tant pis pour toi, je vais proposer les places à quelqu'un d'autre ». Ça veut dire « c'est dommage pour toi ». La deuxième, quand on exprime un léger reproche à quelqu'un en insistant sur la responsabilité de l'autre face à la conséquence de ses actions. Par exemple, si vous partez faire les courses et vous demandez à vos colocataires, les personnes qui partagent l'appartement avec vous, s'ils ont besoin de quelque chose. Il y en a un qui vous dit « oui, moi j'aurais besoin de quelque chose », mais qui ne vous donne pas sa liste de courses à temps. Donc vous partez faire les courses et sur le chemin du retour, il vous appelle pour vous demander de lui prendre des yaourts et des céréales pour le petit déjeuner. À ce moment-là, vous lui dites « je suis déjà partie du supermarché, tant pis pour toi, je ne veux pas y retourner ». Ça veut dire « c'est ton problème, débrouille-toi, je t'avais demandé si tu avais besoin de quelque chose tout à l'heure ». Enfin, vous pouvez tomber aussi sur l'expression « tant mieux » qui est juste l'opposé de « tant pis ». Donc ici, mieux est le superlatif de bien. Et si tant pis veut dire c'est dommage, tant mieux signifie c'est bien comme ça, c'est mieux comme ça. Voici quelques exemples d'utilisation. Allons-y avec le premier. Ton frère t'écrit pour te dire que ta mère est tombée et qu'elle est à l'hôpital. Au début, vous croyez qu'elle s'est fracturé le bras, mais vous apprenez qu'elle s'est fait une petite entorse. Pour exprimer que vous êtes soulagé, que ça ne soit pas une fracture, mais une petite entorse, vous pouvez très bien dire « tant mieux ». Deuxième exemple. Imaginez qu'on est vendredi, il ne vous reste plus qu'une réunion de 2 heures en ligne, en visio, avant de partir en week-end. Vous avez passé une semaine épouvantable, très difficile. On vous appelle du bureau pour vous dire que la réunion est reportée à lundi. À ce moment-là, vous pouvez dire « tant mieux, je vais pouvoir me reposer ». Écoutez, avec cet exemple, nous arrivons à la fin de cet épisode. Pour recevoir gratuitement le contenu premium du podcast, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. C'est très simple, vous allez retrouver le lien dans la description. Il suffit de cliquer et de rentrer votre prénom et votre email. Et si vous êtes déjà inscrit, tant mieux, car vous avez déjà reçu les explications en espagnol. Si vous souhaitez soutenir mon travail, pensez à liker et partager cet épisode avec vos amis et vos proches qui apprennent le français. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle expression, toujours en contexte. À bientôt!